Bonjour à vous, moi c'est Gabriel. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se pose une question qui doit trotter dans la tête de pas mal de futurs retraités. Où est-ce qu'on pourrait bien poser ses valises en 2040? Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur une étude prospective qui s'appelle Retraite 2040, choisir sa destination idéale. Elle compare plusieurs options, des classiques et des, disons, plus émergentes pour les Français. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu tout ça, le budget bien sûr, la santé, le climat, comment on s'intègre, bref, essayer d'y voir plus clair. C'est ça. Pour aider à réfléchir à ce choix de vie qui est quand même majeur, allez, on commence cette exploration. C'est parti. Alors, l'analyse, elle regarde principalement 5 possibilités. Rester en France, ou alors regarder vers le Portugal, l'Espagne, le Maroc, ou même certains pays d'Europe de l'Est. On pense à la Croatie et la Slovénie. Bon, le point de départ logique, j'imagine, c'est la France. On connaît la langue, la famille pas loin, et puis le système de santé qui reste quand même un gros atout. Oui, c'est le socle familier, c'est indéniable, mais l'étude pointe quand même un hic, le coût de la vie. Ah oui, Ça pèserait assez lourd. On estime à environ 2 000 € par mois pour vivre correctement dans une ville moyenne. mhm. Et à ça, il faut ajouter les projections, une fiscalité qui pourrait augmenter, une pression future sur les aides sociales vers 2040. Donc ce confort, il a un prix. Oui, un prix non négligeable, effectivement. Ce qui nous amène du coup aux alternatives. Le Portugal, on l'entend souvent revenir. Qu'est-ce que l'étude en dit? Alors, elle le présente un peu comme l'option la plus Équilibré? équilibrée. Oui. Le coût de la vie serait plus abordable, on parle d'environ 1 500 € par mois, et puis le climat méditerranéen, très doux, plus de 300 jours de soleil par an, c'est pas mal. C'est attractif, oui. Pour la santé, l'accès est facilité pour les Européens, avec la carte européenne d'assurance maladie pour les soins nécessaires. L'Algarve, par exemple, est souvent mise en avant. Ça a l'air bien sur le papier. Mais il y a des bémols à prévoir pour 2040. Des points de vigilance. L'étude en soulève 2 principaux. D'abord, une possible hausse de l'immobilier, justement parce que c'est attractif pour les expatriés. D'accord, ça pourrait réduire l'avantage financier. Voilà. Et puis, évidemment, la langue, le portugais. Même si, l'anglais est assez répandu dans les zones touristiques. Et juste à côté l'Espagne. Culturellement, c'est très proche. Très proche, oui. L'étude indique des coûts de vie similaires au Portugal, autour de 1 500 € par mois aussi, avec une belle qualité de vie. On pense à Valence, Alicante. Mhm. Le système de santé aussi performant, accessible avec la carte européenne. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des choses spécifiques à l'Espagne? Des conditions particulières? Oui, l'étude mentionne le besoin d'un visa dit non lucratif pour y résider longtemps sans travailler. Et une source chiffre ça, il faudrait prouver un revenu annuel autour de 28 800 €. C'est un seuil à connaître. Ah oui, quand même. Et puis, comme au Portugal, attention, certaines villes comme Barcelone restent chères. La pression immobilière, c'est aussi un point à surveiller. Et bien sûr, il faut apprendre l'espagnol. Bon, changeons complètement de registre. Le Maroc. Là, l'argument budget doit être imbattable, non? Moins de 1 000 € par mois, C'est clairement l'atout numéro 1 mis en avant par l'étude. Un coût de la vie très très bas. Et l'intégration est vue comme plus facile aussi, parce que le français est largement parlé. dans des villes comme Marrakech et Saouira. C'est ça. Ça offre un cadre de vie, disons, dépaysant, mais qui reste accessible. Ajoutez à ça une fiscalité qui peut être avantageuse et un climat agréable. Le tableau est séduisant. Mais il doit y avoir des contreparties. Sur la santé, par exemple. Exactement. L'analyse soulève des questions sur le système de santé publique. Souvent, une assurance privée complémentaire est jugée nécessaire. Et ça, ça impacte le budget réel. Je vois. Et puis, certaines projections évoquent aussi une moindre prévisibilité, disons, sur la stabilité politique à long terme. C'est un facteur d'incertitude pour un projet sur 20 ans. D'accord. Dernière piste explorée alors, l'Europe de l'Est. Croatie, Slovénie, c'est peut-être moins classique, mais niveau budget. Très tentant sur le papier, oui. Un coût de la vie qui pourrait être similaire au Maroc, autour de 1 000 € par mois, avec des loyers potentiellement moins chers qu'en France. Et pour la santé, si c'est dans l'UE? Voilà, pour les pays membres comme la Croatie ou la Slovénie, la carte européenne de santé fonctionne pour les soins nécessaires et la côte, comme l'Istrie, offre un climat plutôt doux. Les défis sont sans doute à l'heure alors. Oui, principalement la langue. La barrière linguistique est souvent plus importante que dans les pays latins ou au Maroc. Et puis,
Les infrastructures médicales, elles peuvent être moins développées ou moins denses en dehors des grandes villes. Hmm. Cela dit, l'étude note un potentiel de développement économique d'ici 2040, surtout pour la Slovénie. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, quelle serait la conclusion de cette analyse pour 2040? L'étude suggère que le Portugal pourrait offrir le meilleur compromis global pour un retraité français moyen. L'Espagne suit de très près. D'accord, le duo péninsule ibérique. C'est un peu ça. Ils équilibrent bien le coût, le climat, la santé et la proximité culturelle. Après, le Maroc et l'Europe de l'Est, ce sont des options fortes si le budget est la priorité absolue, mais ça implique des compromis plus marqués sur la santé ou la langue. Et la France reste l'option confort et sécurité, mais la plus chère. Exactement. Donc, la recommandation penche un peu vers le Portugal, mais avec une mise en garde. Il faut surveiller l'évolution des prix et des conditions d'installation, comme les visas. Finalement, le choix idéal universel, ça n'existe pas. Non, bien sûr que non. Tout dépendra vraiment des priorités de chacun. Est-ce que c'est l'argent qui prime, la qualité des soins, l'envie de dépaysement ou la facilité de langue? Chaque parcours sera unique. Voilà, c'était un tour d'horizon des pistes pour une retraite en 2040, d'après les sources qu'on a consultées. Et juste pour ouvrir un peu la réflexion, on pourrait se demander comment est-ce que des tendances comme le télétravail qui se généralise ou même l'impact du changement climatique sur certaines régions, comment tout ça pourrait encore changer la donne d'ici là? Une question intéressante pour l'avenir. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence. Oui, merci. Et si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça nous encourage. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. À bientôt!